L'acte du cinéma naissant sera de filmer un train. Le mouvement et le rêve, c'est cela le premier film. L'arrivée du train en gare de La Ciotat, de Louis Lumière. Les films suivants montreront beaucoup les trains et les voyageurs. Le chemin de fer a connu entre 1870 et 1914 son plus grand développement. Sous l'impulsion de l'ingénieur Legrand, qui a fait converger en étoile les lignes vers Paris, et du ministre des Travaux publics Fraissinet, qui a organisé les lignes secondaires, près de 40 000 kilomètres de voies ferrées ont été construites pour 6 compagnies différentes. Paris, à la fin du 19e siècle. Une grande ville de 2 millions d'habitants. C'est la belle époque. Le dernier chic, c'est d'avoir le téléphone. Mais c'est toujours le règne du cheval. Oui, on roule encore en calèche, alors que la science, cette nouvelle religion, accomplit chaque jour des miracles stupéfiants. Le dernier en date, c'est l'électricité. La fée électricité, comme on l'appelle. Aussi, les tramways commencent à remplacer les omnibus à chevaux. Mais la vie est toujours rythmée par le clip-clop des sabots sur le pavé. La France a 38 millions d'habitants et 3,5 millions de chevaux. Et voilà qu'un Anglais, à partir du vélocipède inventé par un Français, crée la bicyclette. C'est le coup de foudre. En quelques années, la petite reine conquiert l'Europe. Quelle griserie de rouler, d'aller où on veut, de partir quand on veut, de s'arrêter quand on veut. Enfin, ou presque. La bicyclette, c'est d'abord un jouet pour les riches, mais très vite, elle devient un moyen de transport, et un moyen de transport individuel. Ça, c'est nouveau. À tous, elle donne un goût inoubliable de liberté. Dans toute l'Europe, inventeurs, ingénieurs, mécanos s'affairent pendant 20 ans dans de petits ateliers comme celui-ci. Petit à petit, le français Baudrochasse, le belge Lenoir, l'allemand Auguste Otto mettent au point le pétrole. La voilà la solution, le moteur à explosion. On approche du but maintenant, mais 2 Allemands vont battre tout le monde de vitesse. Le premier, Karl Benz, un petit ingénieur sans le sou, va réaliser l'engin dont tout le monde rêve depuis 20 ans. Karl Benz, dont nous voyons la voiture ici, était vraiment le premier à réaliser l'automobile. D'ailleurs, presque un siècle plus tard, cet engin et cette automobile marchent toujours. Sept ans plus tard, Karl Benz devait connaître enfin la gloire et la fortune avec sa Victoria. Un succès prodigieux. 45 voitures vendues dans l'année. 3000 marques or, lanternes comprises. En 10 ans, des douzaines de nouveaux fabricants se sont lancés dans l'aventure automobile. En France, Darracq, Morse, Delahaye, Latil, Clément, De Dietrich. En Allemagne, Benz, Porsche, Opel. En Angleterre, Austin, Triumph. En Italie, Fiat, en Belgique, Minerva et en Bohème, Tatra. Mais la France, fanatique du volant, vient largement en tête. En 1900,
elle possède 8000 automobiles, la moitié des voitures existant dans le monde. C'est qu'entre-temps, une nouvelle invention leur a donné des ailes, le pneu. À l'origine, un vétérinaire irlandais, M. Dunlop, a inventé le pneu à air pour bicyclette. Les frères Michelin, petits fabricants de caoutchouc industriel à Clermont-Ferrand, sont au bord de la ruine quand un cycliste anglais de passage vient faire réparer son pneu chez eux. Les Michelin, émerveillés, décident de les fabriquer en France et font fortune. Pourquoi ne pas les adapter à l'automobile, se demande-t-il alors. C'est l'exposition universelle, la grande expo, l'apothéose de la science et de l'industrie. On peut y admirer le phonographe, le cinéma et une invention prophétique, ce trottoir roulant, qui est le clou de l'expo. Mais où est l'automobile? Elle est là, oui, mais cachée dans un coin. On lui a fait une petite place dans le stand des charbonnages. Et pour attirer l'attention, on y a installé un orchestre tzigane. L'automobile, la France officielle n'y croit pas encore. Le public, lui, pas si bête, a été tout de suite conquis. Quand le président Loubet, l'année suivante, en 1901, inaugure au Grand Palais le premier salon officiel de l'automobile, c'est du délire. 200 000 visiteurs, 800 exposants. Les années 1900, c'est aussi le métro. Mais avec l'automobile, le monde moderne est là, qui frappe à la porte. Petit à petit, le cheval va complètement disparaître des rues de Paris. Le camion va remplacer la charrette, le klaxon, le claquement du fouet. Et l'odeur du pot d'échappement, celle du crottin. L'automobile est devenue une grande industrie. Ces usines, comme celle de Renault, à Boulogne-Billancourt, occupent des faubourgs entiers. En 1902, la France produisait 2000 voitures par an. 10 ans plus tard, 50 000. En 1903, Henry Ford crée la Ford Motor Company et construit sa première usine. Dès la première année, il fabrique 1700 voitures, près de 5 par jour. Il n'est pas le seul. Des dizaines d'autres constructeurs américains se sont lancés dans l'aventure automobile. Le trait de génie de Ford, c'est la chaîne de montage, qu'il inaugure en 1913. Ce jour-là, le chronomètre fait son entrée dans l'usine. Attention, c'est parti. Le principe est simple. Les ouvriers ne se déplacent plus autour de la voiture. C'est elle qui défile devant eux. Résultat, hier, il fallait 12 heures pour fabriquer une Ford. Aujourd'hui, 1 heure et demie. Et le prix de la Model T, qui était de 850 $ au début, descendra jusqu'à 260 $, presque 3 fois moins. Grâce à Ford, Détroit devient la capitale mondiale de l'automobile. Dans son usine gigantesque sur le bord de la rivière Rouge, des bateaux qui appartiennent à Ford débarquent du minerai de fer à un bout de la chaîne. À l'autre bout, il sort des automobiles. Il fait tout lui-même, son acier, ses carrosseries, ses pièces détachées. Pour que l'usine travaille 24 heures sur 24, Henry Ford inaugure le système des 3/8. Et avec lui, les cadences infernales. Grâce à la chaîne, la production grimpe en flèche. 1913, 200 000 voitures par an. 1915, 500 000. 1916, 750 000. Une Model T toutes les 2 minutes. Dès 1913, les Américains produisent déjà 80% des voitures fabriquées dans le monde. Et une voiture américaine sur 2 est une Ford.